j'ai 23 ans ce dimanche. Là, j'ai 22 ans. Le café des stagiaires, il a ouvert il y a 1 mois et demi. Donc, on a ouvert ça le 17 juillet de cette année. C'est le concept du café des stagiaires, donc on utilise des stagiaires pour travailler avec nous. Du coup, j'ai fait un premier stage pour le café des stagiaires à Shanghai en 2013. J'étais à l'école hôtelière de Lausanne à cette époque-là. Je viens de courir dans les escaliers, fatigué. Cette idée m'était quand même restée dans la tête en me disant que ça m'aurait fait plaisir qu'un jour peut-être faire un café des stagiaires à Bangkok. Parce que je suis thaïlandais à la base, je suis à moitié. Et ce qui aide beaucoup, et puis ce qui aide surtout de manière législative, parce qu'il faut toujours un Thaï dans les affaires. Moi tout seul, je n'avais pas l'investissement vraiment nécessaire pour pouvoir faire un café ici, donc j'avais besoin de l'aide de mon frère. Mon frère est très bon en finance, tout ce qui est backup, etc. Moi beaucoup plus en relationnel, beaucoup plus en salle. C'était tous les deux notre première affaire, moi et mon frère, qui sont un petit peu plus âgés que moi. On avait besoin d'autres personnes qui étaient un peu plus dans le milieu. Mes 3 partenaires de Shanghai ont lancé 3 cafés à Shanghai et un restaurant, donc c'était pas la première fois qu'ils se lançaient dans des rénovations, qu'ils se lançaient dans un nouveau projet. Donc c'était un peu le même concept, c'était de revenir en essayant de te mettre dans une stratégie plus abordable, tout en servant des produits de qualité, et en ayant un service pas irréprochable, mais un service convivial et de bistrot, de bar de quartier qu'on connaît dans chaque pays, dans chaque grande ville d'Europe. Je suis la copine d'Alan, en fait, on est au 3e étage du café des stagiaires. C'est là où on compte ouvrir un resto qui va peut-être s'appeler le musée. Ouais. C'est attirant de par le café des stagiaires et le but c'est que tu viennes prendre l'apéro en bar, que tu montes, que tu prennes ton dîner. Donc soyez les bienvenus. Je dirais que l'association était un petit peu compliquée étant donné que mes associés, quand ils ont lancé le café des stagiaires à Shanghai, étaient 3 jeunes de l'école hôtelière qui n'étaient pas si basés en Chine du tout. Donc ils se sont associés avec leur patron de stage, qui étaient à ce moment-là Alex et Olivier. C'est une franchise un peu spéciale, sachant que mes franchiseurs font partie de ma franchise. Donc, je suis associé avec 3 des fondateurs. Le cadre du café des stagiaires, vu qu'ils veulent s'établir dans d'autres villes, ils doivent trouver des associés locaux. Enfin, on a fait 50-50 entre tous les associés, donc là par exemple on est 5, c'est 20% chacun. Je dirais, si j'ai été mis dans le café des stagiaires par moi et mon frère, on a mis tous les deux 41 000 €. Et en fait, quand vous voulez être stagiaire au café des stagiaires, vous venez, vous êtes nourri, vous êtes logé, vous avez un superbe appartement, duplex, en cours de construction. Juste au-dessus du restaurant. C'est ça, juste au-dessus du restaurant. Je dirais que c'est dur dans tous les cas de trouver un local, parce qu'on en a fait beaucoup, on en a fait facile plus de 120 je pense, des locaux, parce qu'ici il y a très peu d'agences immobilières qui sont actives sur des locaux pour des business. Je dirais que pour s'installer en Asie, il faut avoir de bons contacts. Trouver des bonnes personnes dans le pays, c'est pas si facile que ça. Mais c'est difficile de trouver des bons associés, c'est ça que je veux dire par là. Parce que si la base est mauvaise et que le jour au lendemain, c'est lui qui avait le pouvoir et il t'a viré, oui, l'entreprise fonctionne, mais pas pour tout le monde. Si c'est des personnes qui ont vraiment établi un bon business plan, qui sont avec des gens du pays, qui ont vraiment une base forte et très structurée, alors dans ce cas-là, oui, allez-y. Tu peux me dire comment se passe ta soirée? Ça se passe très bien. C'est vrai, il y a du monde? Ça se passe très bien. Ouais. Écoute, c'est vendredi soir. Det är mer än nog och plenty. Jag gör ingen inuti. Sista tricken går förbi.